Quand on pense à la chrétienté, on pense souvent à des valeurs d'amour, de célébration de la vie, etc. C'est-à-dire des valeurs qui sont à première vue plutôt à l'opposé même de celles de la guerre. Pourtant, tout au long de son histoire, la majorité des soldats en France étaient chrétiens. Et non seulement leur foi n'est pas entrée en contradiction avec leurs devoirs, mais c'est même souvent cette foi qui leur a permis de supporter les horreurs de la guerre. Alors il n'y a pas longtemps, j'ai lu un livre. C'était « Les forces morales du soldat chrétien » de François-Josaphat Moreau. Un livre de 1917, écrit en pleine Première Guerre mondiale donc. François-Josaphat Moreau était donc un prêtre contraint à l'exil après que des lois anti-religieuses aient été votées. Il reviendra malgré tout en France en 1917 pour participer à la guerre. Il sera donc soldat, puis brancardier, puis aumônier. À la guerre, il sera gravement blessé au point de ne plus pouvoir combattre. Et c'est à ce moment-là qu'il va écrire le livre dont je vais vous parler aujourd'hui. L'idée pour lui, c'était de pouvoir rester utile à l'effort de guerre et aux soldats encore au front en partageant avec eux son expérience et son enseignement religieux. On a tous dans la tête des représentations de la Première Guerre mondiale et on sait à quel point elle a pu être une monstruosité absolue. Et pour beaucoup, ce qui leur ont permis de tenir pendant qu'ils vivaient l'enfer, eh bien, c'est la foi. Et si le contenu de ce livre a pu être utile à ces valeureux soldats, il y a des chances pour qu'il le soit aussi à leurs descendants, plus d'un siècle plus tard. Selon Moreau, pour pouvoir supporter la vie militaire, il faut un idéal qui provient de l'amour quasi religieux que le soldat chrétien a pour sa patrie, qu'il doit considérer comme le sol où Dieu l'a fait naître. C'est aussi le pays de ses ancêtres qui l'ont enrichi, embelli et parfois protégé au prix de leur sang. La patrie, c'est aussi, je cite, la réunion de ces hommes de même race, de ces âmes d'éducation et d'aspiration identiques soulevées par le même idéal. Et le devoir du militaire, c'est d'être prêt à mourir pour défendre cette patrie et la léguer à son tour. La vie militaire est donc en soi un paradoxe. C'est la foi, l'amour de la vie et l'acceptation de la mort. Et cet idéal chrétien ne peut être accompli que s'il est partagé de tous. Un soldat hésitant, par exemple, peut mettre en danger, voire causer la mort de ses camarades. L'idéal militaire, c'est l'inverse même de l'égoïsme. Quand on est égoïste, selon Moreau, au lieu d'élargir son cœur, on l'isole en soi-même. Ainsi, l'idéal et l'amour ne sont non seulement pas incompatibles au devoir du soldat, mais plus encore, ils lui sont indispensables. Selon Moreau, le devoir, ce n'est pas d'être forcé de faire quelque chose, c'est la volonté même de Dieu. Le devoir, pour le soldat chrétien, c'est un lien avec Dieu lui-même. Et si ce devoir implique des sacrifices, le soldat chrétien les fera. Le but même de la vie militaire, c'est de préparer le soldat à ce sacrifice, l'enseignement suprême du christianisme. Le soldat doit accepter de tout donner pour la patrie. Et si, dans le cadre de la vie militaire, la notion de sacrifice est poussée à l'extrême, on la retrouve en fait à tous les niveaux de la vie, car le sacrifice est la condition nécessaire de tout progrès. Pour apprendre, par exemple, il faut étudier, il faut sacrifier ses plaisirs, et pour fortifier sa volonté, il faut renoncer à ses passions. L'âme véritablement noble, selon Moreau, est celle qui apprend à aimer le sacrifice. Celui qui parvient à aimer le sacrifice, c'est celui qu'on appelle le héros. Et pour Joseph Moreau, l'héroïsme, c'est la manifestation de Dieu dans l'âme de l'homme. Et cet héroïsme, c'est quelque chose qui s'acquiert par l'apprentissage. On ne naît pas avec. Et il faut le distinguer du comportement de celui qui agit pour être admiré. Celui-là, c'est un imposteur, parce que l'héroïsme est avant tout un acte désintéressé. Et il est aussi la finalité du soldat chrétien. Et la finalité ne peut être atteinte qu'à travers la discipline. Selon Moreau, l'homme discipliné est celui qui a su comprendre la nécessité de mettre un ordre profond et vivant dans son existence. À l'armée, cette discipline s'incarne dans la hiérarchie qui, pour être légitime, doit être juste. Le chef doit apprendre à ne pas dépasser les limites de son pouvoir, et pour l'inférieur, la discipline se manifeste par l'obéissance et l'exécution intelligente des ordres donnés. Pour le soldat chrétien, cette hiérarchie est d'ailleurs issue de la volonté même de Dieu. La guerre est le but de la vie du soldat chrétien, c'est grâce à elle qu'il devient l'agent de Dieu. Si la guerre est la légitime défense des États, Moreau ne nie pas son horreur. Ça n'aurait aucun sens parce qu'il l'a vécu lui-même et qu'il s'adresse à des gens qui sont en train de la vivre. Ainsi, il démontre cet argument classique qui consiste à dire « Si Dieu était si bon et tout-puissant, pourquoi permettrait-il la guerre ?» Pour Moreau, la guerre est précisément un châtiment divin contre les sociétés qui renient leur créateur. Et comme il a l'éternité pour punir les âmes, s'il choisit de le faire sur la durée du temps terrestre, c'est un moindre mal. De plus, il crée l'homme libre, c'est donc l'homme lui-même qui utilise ce don divin de la liberté pour faire la guerre et il ne peut pas reprocher à Dieu de ne pas faire de miracle pour arrêter ce qu'il a lui-même déclenché. Mais surtout, Moreau rappelle que derrière
derrière la destruction, il y a la résurrection. La souffrance, quel que soit le contexte, fournit toujours les meilleurs enseignements. Et le plus important est de faire en sorte que les souffrances apportées par la guerre ne soient pas inutiles. C'est la fameuse phrase de Ibn Khaldoun, « Les hommes forts créent des temps prospères, les temps prospères créent des hommes faibles, les hommes faibles créent des temps difficiles. » Aujourd'hui, les Occidentaux ont tendance à beaucoup se référer au karma, à tel point que ça a fini par faire partie du langage courant. Et peu soupçonnent que ce principe existe également dans le christianisme, qui considère que les bonnes actions, comme les mauvaises, ont une influence sur le monde qui nous entoure. Et ils considèrent que Dieu nous récompense ou nous punit en fonction de nos actions. Mais on a tellement renié notre propre culture, notre religion, qu'on a dû chercher ailleurs ce qu'on avait oublié chez nous. Et ce que nous enseigne le christianisme, c'est aussi de ne pas avoir une vision à court terme et penser les conséquences de nos actions sur le temps long. Et on en revient à la notion de sacrifice, ou pour utiliser des termes plus modernes, la récompense immédiate ou la récompense différée. Et avoir une pensée à court terme, c'est ce qui est très souvent à l'origine de beaucoup de maux, à la guerre comme dans la vie. Voilà pourquoi la maîtrise de soi est une qualité essentielle pour le soldat chrétien. Il ne doit pas être soumis à l'emprise des passions qui troublent l'intellect. La passion, c'est ce qui nous fait nous attacher à des futilités et nous empêche d'atteindre l'héroïsme. Et c'est un cercle vicieux. Plus on s'enfonce dans les passions, plus on devient paresseux et plus on craint l'effort. On va maintenant s'intéresser aux obstacles qui empêchent le soldat chrétien d'atteindre l'idéal. Le premier obstacle, c'est l'orgueil, défini comme le vice de l'intelligence qui s'estime au-delà de sa vraie valeur. Or, dans un milieu où la discipline et la hiérarchie règnent, l'orgueil est l'un des pires vices qui soient, notamment parce qu'il mène à l'arrivisme, la course à la grandeur qui mène à faire passer son intérêt personnel avant celui de la patrie. L'égoïsme est le contre-obstacle le plus important et ce qu'il y a de plus contraire à l'effort que demande la guerre. Parce que, par définition, on ne peut pas demander de sacrifice à un égoïste. Le troisième obstacle, c'est ce que Moreau appelle le respect humain. C'est quand on n'ose pas faire son devoir à cause de la crainte du jugement d'autrui. Comme par exemple le bon élève qui voudrait se mettre au travail mais qui ne le fait pas pour ne pas être jugé par ses amis cancres. C'est la peur de se singulariser, c'est une absence de courage élémentaire et surtout, c'est une grande inversion puisque c'est avoir honte d'accomplir son devoir. La peur, c'est quand on laisse nos émotions nous dépasser. Mais plutôt que de vous en parler ici, je vous proposerai une lecture de ce passage la semaine prochaine. Ce que Moreau appelle le cafard, c'est un isolement douloureux de l'âme, une dépression morale, une tristesse sans raison dont la cause échappe à l'analyse. C'est un état où même les souvenirs qui devraient vous réconforter deviennent des tortures. C'est quand penser à sa famille, l'épouse qu'on a laissée ou ses enfants, au lieu de nous procurer du réconfort, va plutôt nous faire développer des idées noires. On s'isole, on boit, ce qui bien sûr empire toujours énormément les choses. Pour vaincre le cafard, il faut avoir un bon moral appuyé solidement sur de fortes pensées. Et ici, on se sent quand même un peu bête de reconnaître ce sentiment dans notre confortable 21e siècle sans raison valable si on se compare aux soldats des tranchées. Selon Moreau, pour vaincre le cafard, il faut se maintenir constamment occupé, parce que le cafard se nourrit de l'ennui. Un autre ennemi du soldat chrétien, c'est la jouissance. Moreau écrit que Dieu a créé l'homme d'abord par gloire, ensuite pour le rendre heureux. Et ça, que l'on soit croyant ou non, c'est une leçon importante. Le bonheur est une récompense, une conséquence de nos actions, de nos efforts, et non le but en soi. Celui qui se soumet à ses propres désirs choisit la satisfaction immédiate, la volupté que procure un bonheur instable et qui en plus provoque l'addiction. Pour Moreau, le pillage, c'est ni plus ni moins que du vol, donc un péché. Et la guerre ne doit pas servir d'excuse aux soldats pour prendre ce qui ne leur appartient pas. Le refus du pillage, c'est aussi quelque chose qui devait contribuer à la renommée de la France une fois le conflit terminé. Ce qui sépare le plus le soldat chrétien de l'idéal, c'est sans doute la paresse, car son devoir lui demande un effort de tout son être. Et comme le dit l'adage, la paresse est mère de tous les vices. Et la paresse, en rendant chaque effort plus douloureux, finit par annihiler la volonté et verrouiller l'intelligence. Enfin, le dernier obstacle, c'est la colère, car il est essentiel au soldat de rester maître de lui-même. Or, la colère est en quelque sorte une folie courte.
qui anéantit la raison et la volonté. Le soldat doit donc tout faire pour l'éviter, et il faut qu'il pense à la honte que peut procurer cette colère, car cette peur de la honte pourrait l'aider à y résister. Et ça, c'est une idée très difficile à appréhender aujourd'hui, dire que la honte peut aussi avoir des vertus. Parce qu'on a tendance à l'oublier, mais honte et honneur, c'est en fait la même chose. On ne ressent pas la honte quand on n'a pas d'honneur. Jusqu'ici, on a vu ce qu'était l'idéal du soldat chrétien et les obstacles qui peuvent l'empêcher d'y parvenir. Maintenant, on va voir quelles sont les forces qui peuvent l'aider à vaincre ces obstacles. Et la première de ces forces morales du soldat chrétien, c'est bien évidemment Dieu, et le fait de le savoir à ses côtés. Dieu est le soutien du soldat, surtout lorsque sa force est sur le point de s'affaiblir, sa joie de disparaître, son courage de chanceler. Moreau considère aussi qu'il y a un lien entre l'armée française et Dieu, un lien sacré qui s'est formé au fil des siècles. C'est aussi en faisant confiance à Dieu que le soldat chrétien pourra accomplir sa très difficile œuvre et éviter de se laisser aller aux obstacles que nous avons vus. Le soldat chrétien doit aussi compter sur sa volonté propre, parce que sans volonté, la vie se perd toujours dans l'égoïsme. L'autre force dont il dispose est la patience, à propos de laquelle Moreau dit « Moins comprise, souvent moins estimée que la volonté, la patience est cependant une force, d'autant plus méritoire que nulle activité ne la soutient. Il faut plus de force d'âme pour accepter sans se plaindre la souffrance que pour accomplir un acte héroïque. » Parce qu'effectivement, quand on pense à la guerre, on pense forcément au combat. Mais l'attente fébrile qui précède ce combat peut être autant, sinon plus angoissante encore que la lutte en elle-même. La patience, pour le soldat, ça peut aussi être de supporter la douleur lorsqu'il est blessé. Pour Moreau, la plus grande preuve d'amour, c'est de souffrir pour ceux qu'on aime. Un sacrifice, à quelque niveau que ce soit, ça demande du courage. Le courage, c'est notre capacité à surmonter la peur. Moreau différencie d'ailleurs bravoure et courage. La bravoure, c'est de ne pas craindre le danger parce qu'on se croit plus fort, alors que le courage, c'est de connaître sa faiblesse et de parvenir à la surmonter. Le courage est donc supérieur à la bravoure. Et surtout, ce courage enseigné par la guerre, le soldat doit être capable de la ramener dans son foyer une fois la paix revenue, car il faut tout faire pour que le traumatisme de la guerre n'ait pas été vain. La charité est une hiérarchisation du sentiment d'amour qui va d'abord à Dieu, puis à soi-même et enfin aux autres, car aimer est un choix pour l'homme. Pendant la guerre, le sacrifice est quotidien. La générosité est donc une qualité indispensable. Il faut avoir à cœur d'éviter aux autres toutes les peines qui peuvent leur être évitées. La joie ne veut pas forcément dire la gaieté. Pour citer Moreau, la joie, c'est le sentiment de contentement intime qui remplit le cœur de paix, de bonheur lorsque le devoir a été accompli, que l'on a surmonté une difficulté, que l'on a su maîtriser une douleur. Et surtout, en temps de guerre, il faut avoir à l'esprit que la joie, comme la peine, sont des émotions communicatives. Maintenir la joie, la répandre, devient donc un devoir moral. Enfin, le soldat chrétien doit avoir communié car c'est un gage de résurrection. Il y a quelque chose de vraiment douloureux à se dire que cette république qui a massivement rejeté la foi chrétienne a demandé à tous ces hommes de se battre et que c'est justement cette foi qui a été leur arme la plus puissante pour tenir le coup. Parce que si vivre et mourir dans les tranchées a déjà en soi quelque chose d'atroce, vivre et mourir dans les tranchées sans Dieu a quelque chose d'insoutenable.